Deux secteurs sont très intéressants pour le GNL. Il y a tout d'abord le transport routier, et alors il y a le transport fluvial ou maritime. Alors le GNL offre énormément d'atouts dans ce cadre-là. Premièrement, une réduction du CO2. Deuxièmement, une amélioration de la qualité de l'air. Troisièmement, une autonomie assez intéressante. Et clairement aussi beaucoup moins de bruit. Donc un camion au GNL fait beaucoup moins de bruit qu'un camion diesel. Alors dans ce cadre-là, si on regarde les actions qui ont été réalisées par Fluxys, tout d'abord nous avons investi avec d'autres partenaires dans la construction du premier bunker skip qui opère au jour d'aujourd'hui dans le port de Zeebrugge. En 2014, nous avons rencontré Eric Matthews et nous avons décidé de construire ensemble la station qui était en fait la première station GNL en Belgique, à Veurne. Et alors au jour d'aujourd'hui, nous construisons cette deuxième station ici à Houdan avec notre partenaire Matthews. Depuis bien longtemps, le secteur du transport est à la recherche de solutions pour limiter son empreinte écologique. Petit à petit, le LNG, gaz naturel sous forme liquide, gagne du terrain comme combustible de remplacement pour les camions. Enerzijds heb je de schadelijke emissies en dat wordt opgevangen door de euronormen. Maar nu is het ook tijd om iets te doen aan het klimaat en dat is een CO2-uitstoot. En dan kijken we naar alternatieve brandstoffen en LNG of gas in het algemeen is er eentje die toch wel een aanzienlijke besparing vandaag kan genereren op gebied van CO2-uitstoot. Met LNG tot wel 20%. Les constructeurs ont investi dans de nouveaux moteurs qui fonctionnent au LNG et qui donnent aux camions la même performance qu'un moteur diesel. Il y a deux technologies disponibles. Je kan werken volgens het dieselprincipe of je kan werken volgens het Otto-principe. In het ene geval heb je een iets meer eenvoudige technologie en werk je uitsluitend met gas, monofuel. In het andere geval werk je nog met een klein beetje diesel en hoofdzakelijk LNG. Dan heb je iets meer performance en iets meer CO2-vermindering. Dus momenteel zijn de voertuigen die op de markt beschikbaar zijn, die hebben een vergelijkbare performantie als dieselvoertuigen. En de chauffeur ziet en voelt het verschil niet, behalve bij het tanken. Une entreprise qui croit fortement dans le potentiel du gaz pour le transport de marchandises est Matthews Transport. Elle dispose d'implantations dans toute la Flandre et investit aussi dans ses propres stations qui offrent du LNG et du CNG. Voor ons is LNG en CNG een transitiebrandstof. Die zal de overstap maken van de fossiele brandstoffen naar de groene energie, zeg maar. En als wij kunnen daaraan meehelpen, en het blijft voor ons een economisch verhaal natuurlijk, dan gaan we er altijd in meegaan. Wij kunnen nu tonen aan de goed gemeente, zeg maar, dat LNG een alternatieve brandstof is die ook economisch interessant is. Wat je natuurlijk moet blijven rekenen is dat je moet blijven investeren in mensen om gasmechaniciëns te vormen, om gaschauffeurs te vormen, om gasdispatchers te vormen. Maar die zaken moet je erbij nemen, want ik denk dat wij op die manier een groene planeet kunnen realiseren. Matthews a récemment mis en service dans la ville wallonne de Houdan une station LNG mobile, dans l'attente d'une installation définitive plus tard dans l'année. Volvo Trucks remarque un intérêt croissant pour les camions au LNG, mais l'augmentation du nombre de stations pourrait leur donner un élan supplémentaire. Wel, het investeringsklimaat is zeker vandaag de dag goed, met de subsidies die er zijn langs Vlaamse en ook langs Waalse zijde. Daarnaast hebben we wel een mooi aantal tankstations, maar zoals in de logistieke bedrijven het geval is, tankt men zijn brandstof op een logistiek begin of een logistiek eindpunt. En vandaar is het van belang dat de meeste logistieke punten zo'n LNG-tankstation krijgen. En dan, laten we zeggen, is er geen reden meer om niet over te stappen naar dergelijke producten.